Bonjour, bon ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, mais je suis tellement passionnée et emportée par le tarot que je vais vous présenter que j'en fais des caisses et la vidéo elle dure trop longtemps et je me perds dans trop de blabla et voilà. Donc je vais essayer d'être beaucoup plus claire et aller droit au but. Je vais essayer. Alors déjà, je vais vous faire une présentation donc de tarot, vous l'avez compris, mais un tarot quand même que j'ai attendu 2 ans. 2 ans avant de l'acheter. Pourquoi j'ai attendu 2 ans? Parce que j'arrivais pas à sauter le pas, voilà, j'arrivais pas à le mettre dans mon panier, où je le mettais, je le retirais, je prenais autre chose. Enfin, vous connaissez le truc. Mais ça a duré 2 ans quand même. Et du coup, j'ai perdu la première édition, mais c'est pas grave. J'ai eu la deuxième. Je vous le montre tout de suite parce que c'est bien beau de parler, mais je vous montre même pas le jeu. Alors vous allez comprendre tout de suite, pour ceux qui connaissent ce jeu, c'est le Marielle Tarot, deuxième édition, voilà. Alors, pourquoi j'ai attendu si longtemps pour l'acheter? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait des cartes à l'intérieur de ce tarot qui me déplaisaient un peu. Je sais pas, j'avais du mal, je les comprenais pas, je trouvais que c'était un... Je sais pas. Bon. J'ai acheté la deuxième édition, là, il y a peu de temps. Et au miracle, les 2 cartes qui me gênaient vraiment dans ce jeu ont été enlevées et remplacées par d'autres qui sont beaucoup plus traditionnelles, plus agréables à regarder. Voilà. Donc, voilà le jeu. Oups, je vais tout tomber. Je vais vous montrer tout de suite le livre. Alors, on parle de livre, parce que là, il y a beaucoup de choses. Alors, par contre... même si on parle anglais, à traduire, c'est costaud. Voilà, c'est costaud. J'avoue que je comprends pas tout. Mais c'est pas grave, petit à petit, j'avance. Et c'est le principal. De toute façon, c'est un tarot qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup d'investigation, beaucoup de recherche, beaucoup d'observation. Enfin, c'est du travail, celui-là. Mais j'aime ça. J'aime bien travailler avec des jeux un peu complexes. Et en plus de ça, je l'ai quand même attendu 2 ans. Et même s'il n'est pas facile, il est là, enfin. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les explications parce que c'est tellement complexe et compliqué quand même. Que tant pis, peut-être une autre vidéo, je sais pas, on verra bien. Alors, c'est pas forcément un jeu que je recommanderais à des débutants. Ouais, je pense pas. Je pense que vous risquez d'être, si vous êtes débutant, d'être vite perdu, ou alors faut vraiment déjà bien connaître le Rider-Waite, bien que ça ne suit pas forcément la structure du Rider et encore moins des illustrations. Mais bon, les intitulés peuvent éventuellement vous aider, je sais pas. Mais bon, je ne conseillerais pas vraiment. Alors, il faut savoir que ce tarot ne suit aucun code, puisque c'est un mélange du Rider-Waite-Smith, du tarot Thoth et du Marseille. Voilà, c'est un bon mix de tout ça. L'illustrateur, pas l'illustrateur, l'auteur nous a fait un bon mélange de tout ça, très bien fait d'ailleurs, c'est vraiment très très bien structuré, mais alors ça demande énormément de travail pour en comprendre toutes les ficelles, et ça je crois que là, il va falloir compter l'apprentissage en années. Mais déjà, moi le peu que j'ai pu apprendre, parce que je trouve ça fascinant, tout est tellement logique. Tout est tellement logique en fait. Bon, je vous montre les cartes. Alors, hop. Donc le dos des cartes, nous avons forcément 2 serpents. Forcément, pourquoi je vous dis forcément, je sais pas. Enfin, 2 serpents qui se mordent la queue. Voilà. Le contour est en argenté. Je sais que sur Amazon, il est sorti en contour noir. Maintenant, à voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de la qualité des cartes sur Amazon.
et ce contour noir qui était pratiquement pas, enfin qui séchait pas en fait. Donc les cartes étaient constamment collées entre elles, forcément ça abîmait les illustrations, et très très fin. Les cartes étaient très fines, voilà. Maintenant, à voir, c'était il y a 2-3 ans, ouais, enfin il y a 2 ans à peu près. Et bon, ça a dû changer depuis, je pense. Mais je vais vous dire, j'aime tellement ce jeu. J'ai franchi le pas après 2 ans que j'ai envie de m'en acheter un deuxième et d'en garder un au chaud. Parce que je suis persuadée, vous voyez, la première édition, on la trouve plus. La deuxième édition est sortie maintenant il y a un petit bout de temps, mais je suis sûr qu'elle va finir par disparaître et on aura une troisième édition. Voilà, je pense, hein, je le sens comme ça. Alors, donc je vous disais que ce jeu ne suit aucune structure propre, c'est-à-dire que c'est un mélange de 3 tarots, les 3 tarots qu'on connaît, bah, les 3 tarots qu'il y a, hein, j'en connais pas 4. Donc voilà. Intéressant aussi, et là on suit un petit peu le Marseille, c'est que donc je disais que là on a quand même du Marseille dans le sens où la justice est en 8 et la force en 11. Voilà. Donc c'est bien pour ceux qui aiment avoir cette construction-là, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Alors c'est très particulier. Comme je vous ai dit, ça demande énormément de travail. Mais par contre, c'est super intéressant. Parce que tout est logique. En fait, l'auteur a fait quelque chose où, quand vous en avez compris, c'est un peu comme les engrenages, vous savez, d'un rouage. Une fois que vous avez compris le chemin et le fonctionnement, vous découvrez une tonne de choses et tout vous paraît logique. Et c'est pour ça d'ailleurs, il y en a qui disent on peut peut-être s'en servir en intuitif. Oui, bien sûr, on peut, mais je pense que c'est dommage parce que, alors on peut faire en intuitif, mais essayez quand même de voir toutes les, enfin un minimum au moins de tout ce qui est expliqué et puis tous les symboles sur les cartes, parce que c'est tellement enrichissant, important pour comprendre tout le fonctionnement de ce jeu, qu'en intuitif vous allez passer à côté. C'est dommage. Voilà, allez, c'est parti. Donc le soleil. Je suis un peu près là, attendez. Oh là là, puis ça fait des troubles, ok. J'ai compris. Voilà. Le 3 d'épée. Le 2 de bâton. Alors, ne cherchez pas du tout de référence au Rider-Waite parce que vous allez être déçus. En fait, faut pas... J'ai presque envie de dire qu'il faut s'en servir comme d'un oracle. Plus que comme le Rider en lui-même, parce que c'en est pas un. Donc effectivement, vous avez voilà, le 3 de bâton, vous avez le 8 de bâton, mais n'essayez pas de vous dire alors le 8 de bâton c'est ça, mais je comprends pas, ça correspond pas au niveau du graphisme et tout, mais c'est normal, puisque ne vous fiez pas au Rider-Waite. Et c'est ça qui est le plus compliqué entre guillemets, mais c'est si vous avez des bonnes références en Rider, c'est de se dire je mets le Rider-Waite Smith de côté et je vais sur le Mariel Tarot. Parce que ce sont quand même des structures très très différentes. Donc il faut oublier le Rider-Waite et presque se servir de ce jeu comme d'un oracle. Voilà. C'est un peu... Bon, c'est... Voilà, on se repère un peu avec ça, mais il ne faut pas s'y fier en fait. Parce que c'est pas un Rider du tout. Hein. Donc la reine de bâton. Le 7 de bâton. Le 3 de coupe. Le 3 de disque, parce que là pour le coup, on reprend le tot,
enfin, on le reprend en partie, puisque il utilise les disques et pas les pentacles, ni les deniers. Mais en revanche, il a une structure très particulière pour les cartes de cours que là, l'auteur n'a pas suivi. Donc vous voyez, c'est vraiment très... voilà quoi. 10 de coupe. Alors les illustrations sont parfois assez spéciales, hein, mais en fait, on s'habitue. On s'habitue et on les trouve belles. Enfin, on passe pas... Avec ce tarot, on passe par plusieurs chemins. Moi, au tout début, quand je l'ai vu, je suis passé par... je me disais, oh là là, mais c'est hard, il y a des illustrations, franchement, c'est pas... ça remue, quoi. Et puis après, je suis passé par... ça m'attire, je veux le connaître, je veux comprendre pourquoi. Et puis voilà. Là, je voulais vous présenter justement une des cartes qui a été changée par rapport à la première édition, qui est la Grande Prêtresse. Elle ne me plaisait... C'est pas qu'elle me dérangeait, parce que bon, il faut comprendre aussi que c'est de l'art. Parfois, l'art, c'est très cru, et ça peut déranger, mais ça reste de l'art, et il faut le comprendre comme ça. Mais là, la Grande Prêtresse de la première édition, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Voilà, je vous mets une petite photo, je vais vous mettre une petite photo de la première édition pour les cartes qui ont changé. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4, je crois. Mais comme ça, vous comprenez mieux ce que j'essaye de vous montrer. Voilà. Et donc la Grande Prêtresse, je sais pas, je comprenais pas cette Grande Prêtresse-là. Alors que là, bah, c'est vrai qu'on a un petit côté beaucoup plus Rider-Waite-Smith avec cette Grande Prêtresse et ses 2 piliers, un noir, un blanc de chaque côté, son rideau en grenade. On rejoint un petit peu plus voilà, la Grande Prêtresse traditionnelle. Sauf que là, voilà, on ne voit pas son visage. Il y a une inscription ici, je ne sais pas encore trop ce que c'est, j'ai pas tout étudié, tout regardé. Mais je l'aime bien celle-là. 4 de disques. 9 d'épée. 6 d'épée. Alors c'est pour ça, hein, ne vous dites pas 6 d'épée, mais quel rapport avec l'original? Il n'y en a pas, puisqu'il n'a pas d'original. Il est propre à lui-même. Voilà. À la limite, elle aurait mis carrément une autre inscription ici, c'était la même chose. La reine d'épée. La reine de disque. Le pendu. Le page de disque. Le roi de coupe. Le 5 de coupe. Le 4 de bâton. Le page d'épée. 6 de coupe. Cavalier d'épée. Le 10 de disque. La reine de coupe. Le 9 de disque, c'est très étonnant, le 9 de disque. Et il me fait penser à un mélange du magicien et un mélange du diable. Si vous regardez bien, il a la position du magicien avec le bras en l'air, le bras en bas. Et il a quand même un peu le faciès du diable. Mais tout ça est expliqué et on comprend après pourquoi. Le 7 d'épée. Le page de coupe. Le page de bâton. Cavalier de coupe. Tempérance. 6 de bâton.
La force, je crois que c'est une des plus belles cartes. Bah, c'est pas une des plus belles cartes du jeu parce que elles ont toutes quelque chose à donner et tous les messages sont beaux en fait dans ce jeu. Mais c'est l'illustration. On a rarement illustré la force de cette façon et pourtant on ressent vraiment la force. Voilà. Avec ce lion installé entre les jambes d'un être humain en fait. Et les mains en prière et tout, et ce lion qui a l'air de se laisser faire et d'avoir confiance finalement. J'aime bien cette carte. 5 de disques. Où là on est peut-être dans les questions et c'est très intérieur. Voilà. C'est de l'introspection. Le 8 d'épée. Le 2 de disque. Le 2 de disque, là vous voyez, rien à voir avec le rider, où on a dans le rider ce personnage qui jongle entre ses deniers près de la mer. Le 2 de coupe, c'est pareil, très différent, mais pas tant que ça finalement, pour celui-là. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée dans le rider, vous voyez, c'est ce personnage qui est assis près de l'eau et qui tient 2 épées qui croisent. C'est une femme qu'elle croise comme ça. La justice. La lune. La lune, le soleil. Le roi d'épée. Le roi d'épée, alors il est très, pour le coup là, très très guerrier. Le 5 de bâton. Le 6 de disque. Le cavalier de disque. 8 de coupe. L'amoureux. 3 d'épée, qui est une carte qui a été changée également. Et justement, si vous regardez la carte à côté, vous allez voir que celle-là est beaucoup plus traditionnelle. On retrouve beaucoup plus le Rider-Waite-Smith, avec ses 3 épées qui transpercent 5 heures. Celle-là aussi a été changée, c'est le jugement. Honnêtement, je préfère toutes les cartes qui ont été changées et le jugement, je trouve... c'est pas qu'il est plus beau, c'est que je le trouve tout simplement plus visuel, voilà, que dans la première édition. La mort. L'ermite est magnifique. On a tellement habitué à avoir un ermite assez stoïque, qui avance doucement avec sa lanterne. Là, on a l'impression d'un ermite qui est un peu chahuté à droite à gauche par une tempête, par des vagues. Enfin, on voit qu'il est... c'est pas stable, en fait. Il est un peu, il est un peu chahuté, quoi. Le monde. Alors, cette carte, je ne l'ai pas encore travaillée du tout. Mais je la trouve belle parce qu'on a l'impression qu'elle a tout plein d'étoiles autour du ventre. On a vraiment l'impression que tout part de là. Tout part de là, en fait. Toute l'humanité part de là. Le diable. Le chariot. La roue de fortune. La tour, c'est... alors, en dehors des 2 cartes qui m'ont un peu rebuté, la tour, par contre, elle, a été la carte qui m'a énormément attiré. Pourtant, c'est pas une carte qu'on aime en général. Mais là, cette tour-là, je l'ai trouvée tellement bien... au niveau artistique, tellement bien faite. Franchement, avec cette vision plus ou moins nette, qu'on a l'impression d'une statue de liberté derrière les flammes,
je la trouve super bien faite. Le 9 de coupe. 4 de coupe. Le fou. Très étonnant, ce fou. Cavalier de bâton. L'étoile. Le 7 de coupe. Ah, cette carte, le hiérophante. Voilà, ça a été toute mon hésitation pendant 2 ans à cause de la carte du hiérophante. Alors, pas celle-là, mais l'original, que je vous mettrai aussi ici, là. Et là, on est dans un hiérophante tellement plus classique que... voilà. Surtout à la place du hiérophante. Ça aurait été, par exemple, c'est idiot, hein, mais dans un autre... si elle avait été nommée autrement, peut-être que ça serait mieux passé. Mais je sais pas, j'avais un blocage avec cette carte. Et maintenant... j'ai presque envie de dire qu'elle m'attire, sauf que bien sûr, maintenant pour la trouver, accroche-toi aux flammes, hein, parce que la première édition elle est introuvable. Mais je sais pas, je pense que maintenant, j'arrive mieux à la regarder, et en la regardant, je pense qu'il y a énormément à dire dessus. Voilà. L'empereur, il est terrible, cet empereur. Il y a tellement de choses, tellement de symboles. Le roi de disque. Le 7 de disque. Le magicien étonnant, avec son cube de Métatron au centre, qu'il est en train de manipuler. Il n'a pas de visage. Par contre, on a toujours le signe de l'infini au-dessus de la tête. Ce magicien est vraiment... On s'interroge, quoi. On s'interroge. De toute façon, on s'interroge sur beaucoup de cartes dans ce jeu. Le 10 de bâton. Le 10 d'épée. Le roi de bâton. Non. Si, le roi de bâton. Le 8 de disque. L'impératrice. Alors là, on est dans une carte... Quand on passe toutes les cartes en revue, d'un seul coup, on fait un stop sur celle-là, on se dit oh, quelle douceur. L'as de disque. L'as d'épée. L'as de coupe. Et l'as de bâton. Alors, je suis contente qu'on termine par les 4 as. Parce que comme ça, je vais vous montrer quelque chose. En fait, dans ce jeu, on fonctionne... alors, je sais pas, je crois que c'est le TOT. Hein, on fonctionne plus, pardon, avec la numérologie plutôt qu'avec la suite. Par exemple, dans le Rider, vous avez la suite des épées. Donc, on a toute la suite des épées. Puis après, on passe à toute la suite des bâtons. Dans ce tarot... On va passer avec tous les as, puis tous les 2, puis tous les 3, puis tous les rois, etc. Ça se passe comme ça. Et en plus de ça, il y a un ordre. C'est-à-dire que l'auteur du Mariel a voulu un ordre. Par exemple, elle commence toujours par l'as de bâton. Parce que pour elle, le bâton, c'est le feu c'est le commencement, c'est la création de nous-mêmes, en fait. Hein. Et parce que cette carte, moi, au départ, je la trouvais vraiment limite, quoi. Et puis, c'est une des premières cartes que j'ai étudiées, puisque c'est l'as de bâton, et c'est la première carte du jeu, quelque part. C'est la création de quelque chose, c'est la création du jeu, c'est la création de tout, en fait. Là, c'est le début, et le feu, c'est le début. Sans feu, on ne serait peut-être pas là. Et justement, vous avez ces mains. Alors, il y a
c'est pas du tout du sang. Si vous voulez, si vous regardez bien les mains, à quoi ça vous fait penser? Bah, c'est tout simplement un soleil. Voilà, c'est la chaleur, c'est le soleil. Là, ici, c'est un mouvement qu'on a d'un lion. Voilà, on imagine bien le lion qui tourne sa tête de droite à gauche. Là, on a le lion avec la gueule ouverte. Là, on a le lion, la gueule fermée. Là, on a ce ventre où tout démarre du chakra sacré. Je ne suis pas très calé en chakra, mais bon. Tout démarre de là et tout remonte jusqu'en haut. Voilà. Et c'est là que tout commence. Tout part de là. Et hop, voilà. Et ça, c'est l'as de bâton. Donc, on part de l'as de bâton. Contrairement à l'ordre qu'on peut avoir dans le Rider-Waite, qu'est-ce qu'il y a à côté de l'as de bâton? Eh ben, c'est pas les coupes, c'est les épées. C'est très rare, les épées en général sont vraiment en dernier. Là, on a les épées. Ensuite, on a les coupes. Et ensuite, on a les disques. Ou les deniers, ou les pentacles. Voilà. Là, c'est le démarrage du Mariel. Donc, on part du feu. Ensuite, elle a mis l'as d'épée. Parce que l'as d'épée, c'est la réflexion. Et quand vous regardez ce rapace qui est un petit peu... il est entravé, hein, il est attaché. Mais en même temps, on a l'impression qu'il est très... il est très tourné sur lui-même, où il est très... Enfin, il est en réflexion. Voilà, il est tout en réflexion. Ça se voit dans sa position, cette tête baissée. Voilà, très... comment dire, froid, mais en même temps, voilà, très dans l'introspection, enfin, voilà. Bon, ça, c'est les épées, c'est l'air, c'est le mental. Il est très dans le mental, dans l'as. Donc là, on voit que ça part, tout part de l'énergie du feu. Après, on va être dans le mental, on va réfléchir. Après, on va être dans l'émotionnel, et là, on arrive dans l'as de coupe, cet ange, voilà, avec sa main sur le cœur, son serpent. Et là, toujours son cœur, enfin pas son cœur, son ventre ouvert, où les émotions vont commencer à passer et remonter jusqu'au cœur. Et on va terminer avec l'as de disque qui va être plus dans le... Bah, enfin dans le matériel. Enfin, on crée au niveau physique, au niveau matériel. Et on le voit bien, là c'est pareil, vous avez encore ce ventre avec tout un labyrinthe. Parce qu'en fait, on termine avec un labyrinthe. Car c'est le chemin qui va évoluer sur tout le reste du jeu, en fait. Et quand vous regardez, vous avez vraiment le serpent qui commence ici. Et on a l'impression qu'il continue justement ici. Voilà. Donc c'est tout un ordre bien établi. Et ça, c'est vraiment la base de la base. C'est la base du Mariel. Voilà. Quand on étudie bien ces 4 cartes et son ordre, vous pouvez commencer à étudier tout le reste. Et après, on va passer au 2, et après, on va passer au 3, et ainsi de suite. Et là, vous allez voir l'évolution du Mariel, et petit à petit, tout va se mettre en accord. Et je pense que je pense pas, c'est que c'est comme ça qu'elle explique dans le livre, c'est que tout va finir par être beaucoup plus simple, et les choses vont être tellement plus facile à comprendre dans le fonctionnement de ce tarot. Voilà. Bon, je me taire un peu, mais voilà, je voulais vous expliquer ça parce que c'est vraiment la base, du commencement du Mariel pour essayer de comprendre le jeu et comment il fonctionne. Voilà, ah oui, je voulais juste vous dire aussi, et ça j'ai bien aimé cette façon de voir les choses, c'est que dans les 2 premières cartes, qui est le bâton et l'épée, ce sont vraiment des objets que vous empoignez. Ce sont des choses que vous tenez de cette façon. C'est un peu, voilà, c'est un peu, comment dire, c'est un peu puissant en fait comme mouvement, vous voyez. Alors que après, on passe aux coupes et aux disques, qui sont plus quelque chose que l'on va donner, que l'on va offrir, quelque chose de beaucoup plus doux dans le
dans la façon de mettre ses mains. Voilà. Et ça, c'est important aussi de le savoir pour la suite. Bon, bah écoutez, voilà. De tous mes petits jeux que j'ai, bon, j'ai des gros chouchous, hein, je vous montrerai un jour ma petite collection. Bah, elle est très facile à montrer puisqu'elle dépasse pas une bonne vingtaine de tarots et je cherche pas que ça se dépasse d'ailleurs parce que je veux rester avec des tarots auxquels je tourne tout le temps. Je peux dire quand même que celui-là, est-ce que c'est parce que j'ai mis 2 ans à me dire que je l'achète? Je sais pas. Mais c'est le jeu qui résonne vraiment le plus en moi, au niveau de ce qu'il en ressort. Voilà, j'ai d'autres tarots que j'adore, que j'aime beaucoup, tirer les cartes, faire des tirages, tout ça. Mais celui-là, il a une résonance toute particulière, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un tarot qui parle. Voilà. Il parle de lui-même et il parle fort. Enfin, il parle fort dans la puissance. Voilà. Donc je voulais vous le présenter. Et ben, écoutez, je pense que j'en rachèterai un deuxième dans la deuxième édition. Voilà, pour en avoir un quand même de côté, parce que je pense que c'est un jeu qui sera amené à faire plusieurs éditions. Première, deuxième, on ira sûrement jusqu'à la troisième. Bon, je pense pas qu'on aille comme ça jusqu'à 4-5, mais je pense qu'il y aura également une troisième édition par la suite. Et je suis contente d'avoir la deuxième. Bon, j'ai pas la première. C'est bizarre parce que je le regrette presque maintenant, alors que je sais pas. Bon, bref. Voilà, mais je vais en prendre un autre, je pense. Bon, bah écoutez, sur ces explications, on en est à 32 minutes 19. Je crois que c'est la première vidéo qui dure aussi longtemps sur ma chaîne. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop endormi ou peut-être même vous avez zappé, je n'en sais rien. En tout cas, c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!